te propose de passer à ta news. Donc c'est un TEDx, c'est Ouais, ça? c'est ça. Un TEDx de Théo Curin. J'espère que je me tromperai pas sur ce nom, sur son nom. En fait, je suis tombé dessus sur hier, honnêtement hier. Et en plus ça a mis la séquence. Tu pourras remettre un petit peu vers 1 minute quoi. Et en fait, ça m'a vraiment touché. Donc c'est quelqu'un de très très inspirant dans le sens où il a été médaillé. Attends, que je me trompe pas parce qu'il est. Donc c'est quelqu'un en fait qui a eu un problème dans sa jeunesse et en fait on a dû l'amputer. Les 4 membres. Les 4 membres ont été amputés et il a été champion en e-sport voilà de natation. Et voilà donc autant vous dire que sans membre faire de la natation c'est quand même un exploit. Et en fait il a eu ça, il est fou ce mec. Je suis complètement d'accord avec toi Emma. Et en fait il a eu ça à 6 ans à cause d'une bactérie. Et en fait, c'était super inspirant parce que donc ce que j'avais vu, donc c'était sur TF1, il disait que ses parents n'ont jamais pleuré. N'ont jamais pleuré devant lui, du moins. Et en fait, c'est un mec qui est hyper solaire et qui a dû se réadapter à une vie totalement. Se réadapter, quoi, clairement. Enfin, parce que c'est pas du tout instinctif hein, de vivre comme ça sans membre. Et, et en fait, il est hyper solaire, il baisse pas les bras, il explique un peu son parcours là, justement dans le TEDx. Et déjà, j'ai trouvé ça génial parce qu'il était vraiment. En fait, il est pas en face de quelqu'un qui lui demande, qui lui fait une interview, il est vraiment tout seul et il parle de son parcours et j'ai trouvé ça super fort. Et déjà, hier, c'était hyper fort en vrai. Et je voulais vraiment vous en parler parce que c'est hyper inspirant, c'est-à-dire qu'il a jamais rien lâché. Et comme on disait tout à l'heure, au final, il a tout fait. Il a tout testé, il a tout. Il s'est battu, Ouais, il il a s'est travaillé sur, jamais, ouais, il s'est jamais c'est arrêté ça. aux Il y a limitations toujours qu'on aurait cru, pu en lui fait. donner. Ouais, C'est c'est ça. Et quand il était enfant, il disait à ses parents et à ses potes: «Je vais marcher. Je vais marcher, je vais courir, je vais pouvoir, très tôt, je vais marcher». Merci, c'est cool. Re-bienvenue, Pour le follow. du coup. Re-bienvenue toi. Maintenant c'est bon, tu es dans la sphère. Mais ouais, du coup, j'ai trouvé, punaise, je suis désolé. Pourquoi? Ne t'excuse pas, tout Mais va bien, pourquoi t'es désolé? vraiment. Mais ouais, je trouvais ça super inspirant. Super inspirant parce que, bah, je pense qu'à sa place, on n'aurait pas fait 2 minutes, quoi, clairement. Il a appris à manger à Mais 6 ans avec des non, coups. toi, tu te serais battu aussi. Oui, oui, non, mais je veux dire, là, dans mon optique, là, Ouais, aujourd'hui, j'aurais eu ça, j'aurais dit oui, ok, tu vas vivre cette vie-là. Je sais pas si je me serais adapté ou pas. Enfin, on sait pas. ouais, bien Et on sûr. saura jamais. Mais Moi, je crois en la toi. force de ce gars, la force de ce gars est incroyable. C'est un truc de Ouais. fou. Et franchement, allez voir même sur, si vous pouvez voir le 7 à 8 en replay, c'est un truc de fou. Et on voit le mec qui n'est pas genre déprimé par tout ça. La Ouais, force il est a avec toi. pris, ouais. Mais ouais, il a pris toute la force négative, il l'a changée en positive et c'est un truc de fou et c'est hyper inspirant. Enfin, bravo à cet homme et je voulais vraiment vous le partager parce que ça a vraiment fait ma soirée hier, clairement. Et enfin, vraiment une leçon de vie, quoi, clairement. Et en plus, il a fait un Hmm. TEDx, donc honnêtement, kiffant, quoi. Grave kiffant. De dissimuler au maximum mon Donc voilà. handicap. Pourtant, il est quand même assez visible, quoi, donc c'était Et oui, je difficile. crois qu'il a fait Et je le souffrais pardon, énormément. il a fait Au la point de même traversée de plus la vouloir Manche. sortir de chez moi. Oui. Tiens. Mais un Voilà. jour, je vais faire une rencontre qui a changé ma vie. Cette rencontre, c'est avec Philippe Croison. Ouais, bravo. C'est le mec qui a traversé la Manche à la nage en étant amputé des 4 membres comme moi. On a échangé longtemps au téléphone et un Tiens. jour, il a fait la surprise de venir me voir un week-end en Lorraine. Et là, c'est encore une fois un soulagement parce que je le vois arriver en voiture avec sa femme. Je me dis, ouais, super, je vais pouvoir conduire, je vais même pouvoir avoir une amoureuse extraordinaire, quoi. Donc on échange. Il me donne des conseils, je lui donne les miens. Et quand je suis un peu plus à l'aise, je lui fais part de ses doutes et de ce petit complexe que j'ai en fait en sortant dans la rue quand les gens me regardent. Ah, c'est ça, je crois. Et il Je m'a dit crois une que c'est ça. simple phrase. Emma. Une phrase qui a totalement changé ma vie à tout jamais. Il m'a dit, Théo,
Qu'est-ce que tu faisais, toi, avant, quand tu voyais une personne différente dans la rue? Et là, je me suis dit, attends, mais il a raison. Ah, il a raison. Moi aussi, je faisais ça quand je voyais une personne à qui il manquait une jambe, une personne qui marchait avec une canne blanche. Je me souviens qu'avant de tomber malade, mes yeux étaient rivés sur ces gens-là quand je me promenais dans la rue. Et à partir de là, j'ai réussi à faire totalement abstraction du regard des autres. C'est ouf. Aujourd'hui, je suis même heureux quand les gens viennent me voir dans la rue et me demandent ce qui m'est arrivé. Ou encore, pour aller plus loin, je suis même content quand les gens osent faire des vannes sur mon handicap. Et je suis même le premier à en rire. D'ailleurs, regardez, ce soir, on est réunis pour un talk qui s'appelle « Faire un monde à portée de main ». C'est peut-être qu'un petit message quand même derrière là. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Et oui, donc du coup, il a fait donc Titicaca et effectivement Emma et aussi La Manche en 2010. Donc ça, clairement, il a fait les deux et ouais, c'est ouf. C'est ouf, incroyable. Incroyable. Non, mais c'est super intéressant et c'est une belle leçon, comme vous dites, une leçon de vie. Je trouve ça C'est ça. intéressant. Et en vrai, il avait un mentor, du coup, un peu. Oui. Aussi. Ouais. C'est bien, c'est Mais en bien fait, aussi c'est que- même ses parents étaient un peu mentors dans le sens où ils lâchaient rien, tu vois, tu sais, ils étaient pas tristes en face de lui. Et ils disaient que ça lui permettait aussi d'avoir de la force là-dessus, quoi. Non, mais c'est bien. En fait, je pensais à ça parce que je trouve ça bien de se dire aussi que tu sais, c'est important d'être bien entouré, en fait, surtout. Mm. Quand t'es bien entouré, tu peux passer n'importe quelle épreuve, tu peux t'en sortir de tout, quoi. C'est ça. Je pense qu'une des choses qui est le plus importante, c'est ça, c'est de bien construire son environnement pour lutter contre toute forme d'épreuve, quoi. C'est clair, c'est clair. Après, c'est une liste enfin, faut filtrer, quoi. Clairement, faut filtrer. Je sais pas s'il faut Ceux qui sont filtrer pas ou s'il dedans, faut... En fait, la dernière fois, je pensais à ça. Alors, je sais pas si vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais pour moi, en fait, c'est pas un travail à filtrer. En fait, si tu montres vraiment qui tu es et tes valeurs et que t'es vraiment ça, clivant, ouais, Mm. que t'es vraiment clivant, en fait, les gens, ils vont comprendre très vite que ils sont bien ou pas avec toi. Tu sais, souvent, on dit, ouais, bon, il faut se former pour pas faire trop de bruit et machin. Mais en fait, si t'es clivant dans ton approche et dans ce que tu aimes, ce que t'aimes pas, ce que tu veux véhiculer, ce que tu veux pas véhiculer, en fait, les gens, ils vont se filtrer tout seuls, en fait. Tu sais, il y a des gens qui supportent pas, tu vois, genre... je sais plus, c'est à qui je parlais de ça, où il me disait, mais... En vrai, les gens ne supportent pas d'être avec la personne. Qui m'avait raconté ça? Ouais, c'est un peu incompatible, en gros. Ouais, c'est ça, il disait, ouais, non, mais en fait, moi j'ai tellement une rage de vaincre, une rage de vivre de tout, de vouloir tout faire, machin, que les gens, en fait, ça les oppresse d'être près de moi. Mm. Et du coup, en fait, les gens qui restent, ben, c'est des gens qui sont dans la même mouvance que moi. Non, c'est vrai. Et C'est vrai. il disait aussi que les gens revenaient, en fait, au bout d'un moment, quand ils étaient revenus dans cette logique qui était plus comme lui. Donc, tu vois, et ça l'empêchait pas de ne pas avoir des amis un peu différents et tout, des trucs comme ça, mais que c'est important de montrer qui t'étais vraiment parce que ça te permet d'avoir les gens qui te ressemblent autour de toi. Et c'est d'ailleurs ce qu'on avait dit avec Laetitia. Je sais pas si tu te rappelles, elle avait dit que à première base, qu'elle a créé sa chaîne YouTube pour ça, pour rencontrer des gens qui étaient comme elle. Et que c'était en montrant son caractère qu'elle avait pu créer une communauté autour d'elle de gens comme elle et qu'elle avait pu se développer, quoi. Ouais.